Salut les toqués, chapeau et toqueb en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui avec la suite et bientôt la fin de la collection horreur, il va rester 4-5 vidéos maximum. Donc on va attaquer sans plus tarder avec le premier film que j'ai pas aimé, production Blumhouse, je vous ai présenté la suite dans la dernière vidéo. Et là c'est le premier Ouija qui est encore moins bon que le deuxième pour le coup, que j'ai vraiment détesté, je l'avais vu au cinéma, j'avais pas passé un bon moment du tout. Ensuite, Outfall, pas encore vu, mais le casting me donne vachement envie. Luke Evans, Kelly Reilly. Donc Kelly Reilly qui est la Final Girl dans Eden Lake et Luke Evans qui est notamment dans Le Hobbit, mais surtout No One Lives en termes de films de genre. Je crois qu'elle est kidnappée par lui justement et elle va tout faire pour s'en sortir. Donc ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Ça s'appelle Outfall. C'est produit chez Whiteside. Souvent du bon, hein, comme je vous dis. Le génialissime film de, alors je sais plus, c'est Bong Joon-ho, Park Chan-wook. Bong Joon-ho, voilà, donc The Host. Génialissime, je l'avais étudié à l'école d'ailleurs, donc vraiment excellent celui-ci. Deux films dans la lignée des Contes de la Crypte ou des Creep Show, donc le Scream Show volume 1 et 2, donc avec 3 mini-films à chaque fois, donc c'est fait par produit ou réalisé par George Romero, produit. Donc voilà, Scream Show 1, Dead Time Stories et Scream Show 2. Voilà. Ensuite, on a Pas un mot, qui est un film espagnol de Felipe Jiménez Luna. Pas vu non plus celui-ci avec Claudia Molina et Santi Rodriguez. Donc ouais, ça a l'air d'être un petit film de massacre assez sympathique. Ensuite, un très bon film de serpent, mais qui n'égale pas pour moi Anaconda, donc King Cobra. Sympathique, film des années 90. Je voyais beaucoup le carton au vidéoclub à l'époque. Knock Knock, génialissime de Eli Roth. Pour le coup, celui-ci, j'ai passé un excellent moment au cinéma avec Keanu Reeves et le duo d'actrices Ana de Armas et Lorenza Izzo. Che bella. Vraiment excellent, un très bon délire. Un home invasion où il va être torturé, séquestré par ces deux nanas. Donc vraiment excellent. Puis le final est trop drôle quoi. Ensuite, Alice, un petit survival horror, pas vu mais pareil, qui a l'air bien barré aussi. Voilà, enfin avec la cover, la nana a l'air vraiment badass quoi. Si vous l'avez vu celui-ci, n'hésitez pas à me donner votre avis. Dans le noir, j'ai été déçu. Pour moi, c'est basé d'un court-métrage du même réalisateur, donc alors comment il s'appelle, je sais plus. David F. Sandberg, donc il a fait un court-métrage qui s'appelle Dans le noir, qui est très bon, et pour moi, le film, c'est le court-métrage étiré, mais vraiment en longueur. Donc vous voyez le court-métrage, je trouve que ça vaut plus le coup que le film. J'ai été vraiment déçu Dans le noir. Ensuite, excellent souvenir d'adolescence à l'époque de kiosque et des vidéoclubs, donc comportement troublant. Avec Katie Holmes, donc vraiment particulier. Je me souviens d'une scène où ils sont en train de faire quelque chose à un œil, vraiment particulier, à la période des Scream, Urban Legend et compagnie. On revient sur Katie Holmes avec un film de la même période, génialissime celui-ci, donc Mrs. Tingle, un groupe d'élèves qui vont séquestrer leur prof. Alors je sais plus c'est prof de quoi, littérature ou prof en université, mais c'est vraiment excellent. La prof c'est Hélène Mirren. Et sinon on retrouve donc Katie Holmes et on a aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le grand frère dans 7 à la maison là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'excellentissime Serial Mom, voilà, avec un bon gros casting aussi, hein. Kathleen Turner, et on retrouve notamment, putain j'ai plus son nom, mais celui qui est au milieu là, c'est celui qui joue dans Scream aussi, donc j'ai plus son nom. Donc ouais, très bon Serial Mom. Laisse-moi entrer, le remake du cultissime Morse, hein, donc Let the White One In. Moins bon mais très intéressant aussi avec Chloé Grace Moretz. Voilà, Let the White One In. Le très bon Sœur de sang, mais pareil qui vaut pas l'original, mais il se laisse vraiment bien regarder aussi, celui-ci, Sorority Row, pardon. Mortuary, un bon gros délire de Toby Hooper, un film de maison hantée, je crois que c'est à la cave en fait, hein, qui a un cimetière indien, autre chose comme ça. Donc ouais, un bon clin d'œil de Toby Hooper envers Toby Hooper en fait. Voilà. Un auto-clin d'œil. Gallows qui a l'air d'être un phone footage assez barré sur un groupe d'étudiants dans un lycée. Donc le pitch m'avait vachement branché, mais pareil, pas vu, vous voyez, encore neuf. Hein. Ensuite, Aftershock, qui est une production Eli Roth, qui est un film mélangeant en gros tremblement de terre et infecté, je crois, quelque chose comme ça. Assez pareil, hein. Je l'avais vu, mais pas entier, je crois. Et on avait plutôt apprécié, donc à l'occasion, il faudrait qu'on se le remette. Donc Aftershock. Ensuite, un très bon film, d'ailleurs il faudrait que je le mette dans les films asiatiques, Sick Nurses, qui est vraiment taré, hein, c'est des infirmières complètement sadiques, psychopathes, un très bon délire aussi. Dark Country 3D qui est pas terrible, et j'ai eu la confirmation en plus, mon poteau Goldie l'a vu là il y a peu, il m'a donné le même avis que moi. Donc avec Ron Perlman, ouais vraiment pas bon, puis la 3D stéréoscopie qui était pas terrible quoi, donc Dark Country. Phénomènes paranormaux, celui-ci est un très bon film de possession avec Mila Jovovich.
Là pour le coup les jumpscares sont vachement bien maîtrisés je trouve et le très bon film de possession d'esprit. Killjoy 1 et Killjoy 2, deux films avec un clown tueur. Le premier est sympa, le 2 est très mauvais. Enfin, je trouve très mauvais. Donc voilà, Killjoy, c'est du nanar. Escape Room, pas vu. Voilà, un film qui baigne sur la tendance des escape games. Je pense que c'est... Il y a eu Escape Game justement qui est sorti, ça doit être un peu le même genre. Donc voilà, Escape Room. Nurse, voilà, sympathique. J'avais vu la version 3D à l'époque, c'était plutôt pas mal. Un bon divertissement, mais à voir une fois quoi. Donc Nurse. Agnosia, qui est réalisé par Eugenio Mira, donc produit par Guillermo del Toro. Pareil, pas vu, mais ça a l'air d'être un film de fantôme, je crois, un peu psychologique. Ça a l'air bien barré aussi, ça, Agnosia. Ensuite, un Wes Craven assez décrié, mais que je trouve plutôt bon, avec un groupe de jeunes, c'est My Soul to Take. C'est un de ses derniers, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Hein. Je pense pas le dernier, mais un de ses derniers, My Soul to Take. Infestation, très bon film avec des insectes géants, très sympa, un bon gros délire, une bonne série B. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Perverte, ce DVD je le voulais pas, c'est juste qu'à l'époque où je voulais Gutter Balls, le mec s'était trompé, il m'avait envoyé ça et du coup me l'a laissé gratuitement. Voilà, je l'avais regardé, c'est un bon délire, bien sadique, bien gore, tout ce qu'on veut. Ouais, ça se laisse regarder quand même. La malédiction de Molly Hartley, qui est plutôt pas mal celui-ci, avec Hayley Bennett et Jack Weber. Un peu dans la même veine que American Haunting, mais moins bon quand même. Tank Girl, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai toujours pas vu, film de Rachel Talalay, avec Ice-T et notamment Naomi Watts et Malcolm McDowell, mais enfin, rien que pour le visuel, j'ai su que c'était adapté d'un comics, et je comprends tout à fait parce qu'on ressent vachement l'aspect cartoon, et ça a l'air super barré, ça a l'air vraiment excellent. Donc musique, je sais qu'il y a Gorillaz, Ziggy Pop, Ice-T, voilà. Tank Girl. Pour finir presque la vidéo, on a Come Down qui est un excellent film de massacre, encore entre guillemets, qui me fait un peu penser au film The Raid, mais en beaucoup plus gore et plus horreur pour le coup. 4 films pour terminer. Jackals qui est un super home invasion avec une secte en fait qui est tarée quoi, avec Stephen Dorff, enfin l'excellent Stephen Dorff, donc Jackals. La Cité des Zombies, pas vu, mais comme son nom l'indique, un film d'infecté, voilà. Donc je sais pas ce que vaut celui-ci, mais ça n'a pas l'air terrible. Le génialissime série B Mosquito, vraiment excellent avec Gunnar Hansen de Gary Jones, vraiment un de mes nanars préférés quoi. Il est vraiment excellent Mosquito. Et pour terminer cette vidéo, un très bon film espagnol de Juan Carlos Medina, Insensible, vraiment excellent. Ça se passe, je sais plus, pendant le conflit à l'époque franquiste, je crois. À la veille de la guerre civile espagnole, voilà, un groupe d'enfants insensibles à la douleur est enfermé dans un sanatorium. Séquestrés, torturés, assassinés, ces innocents donneront naissance à un monstre. Voilà, Insensible. Et voilà les amis, une fois de plus, 8 minutes, c'est parfait, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite et bientôt à la fin. Joël Nanaïm est ok. Ciao fucking ciao.